Ils financent les sunnites avec l'argent des impôts que nous, les Alevis, payons. Ce qui est contraire au système laïque et contraire aux droits de l'homme. Alors, moi, je dois avouer que j'ai appris l'existence des Alevis en regardant ce reportage que vous avez fait. Bon, vous connaissiez l'existence de cette communauté de 15 millions de personnes? Oui. On n'a pas jamais parlé. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. 15 millions de personnes. Oui, mais si vous voulez, on peut pas parler de tout. Hein. Donc, par exemple, on n'a pas parlé du tout de la question religieuse et des minorités religieuses, parce que ce que je retiens, une là. Non, mais justement, je vous le dis, c'est-à-dire que nos confrères, par exemple, de la 3, ont parlé du statut des monastères et autres grecs et arméniens en Turquie. Je pense que c'est des sujets qu'on aurait pu faire, qu'on va faire. Non, mais attendez, tirer les Arméniens, c'est très important, mais c'est, je crois, 60 000 personnes encore aujourd'hui. Non, je parle du statut des minorités religieuses. Oui, parce que non, mais les Arméniens, c'est 60 000 personnes. Les Alevis, c'est 15 millions. Oui. Donc, ça va être 15 millions de personnes de musulmans qui font pas le ramadan, qui font pas les prières et qui ont je veux dire, la coloration particulière qu'on vient d'entendre là. Très bien. Mais c'est pas. Non, mais écoutez, on ne peut pas parler de tout. On va parler de beaucoup de choses. C'est une mine. Je veux dire, on peut. Non, mais si vous me dites, vous n'en avez pas parlé parce que ça ne correspond pas à l'image de l'islam que vous souhaitez vous faire, c'est faux. C'est pas du tout le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a de multiples sujets. C'est pas les options qu'on a retenues. Il est probable ou possible qu'on en fasse un jour un sur les Alevis comme, et je le maintiens parce que c'est important, sur le statut des minorités religieuses, parce que je crois qu'il faut qu'on traite cette question-là. Elle est aussi dans les rapports des autorités européennes, et c'est un point très très important. Les Alevis, ils sont aussi. Hein. Oui, non, mais justement parce que moi je retiens. Vous me dites, ce sujet est intéressant sur, j'allais dire, c'est un autre islam. Très bien important. Sûr. Non, mais au début de l'émission, vous parliez de la simplification, et c'est vrai, vous êtes obligé de simplifier. Les sujets sont courts, et moi je me dis, les Alevis, ils ont peut-être été victimes de cette simplification. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est simplement, et on a fait une émission par ailleurs avec un reportage très long sur la Turquie. Vous auriez pu me dire pourquoi vous montrez pas entre ces deux extrêmes de femmes, femmes à l'européenne, femmes traditionnelles, ces femmes qui se voilent, qui acceptent de se voiler, qui considèrent que c'est comment dirais-je, une sorte de mode, enfin un attribut de mode, qui s'empare finalement de ce voile. On l'a fait. Sujet auquel Ariane Bonzon a aussi consacré. Voilà, on l'a fait nous dans un magazine que je présentais. On l'a pas fait dans le news, évidemment. Alors vous pouvez me dire, mais est-ce que c'est parce que vous voulez caricaturer? Vous le regrettez ou pas? Non, mais c'est pas une question de regret, parce que je pense que l'histoire, elle est encore à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve qu'on a vous me dites simplifier. Simplifier, ça veut pas dire être dans l'erreur. Je crois que ce que l'on voit dans le reportage de Claude Sampère, ça existe. Incontestablement. Oui, incontestablement. Non, mais je veux dire, donc c'est incontestablement, mais entre les deux extrêmes, si vous voulez, il y a ces 15 millions de personnes. Mais je pense qu'on ne peut pas tout traiter. Je veux dire par là qu'on le traitera encore une fois, mais si vous voulez, non, c'est pas, j'imagine, enfin, je considère que c'est pas un ratage, personnellement. Quand vos confrères qui viennent de France pour faire des reportages sur la Turquie et qui restent 3 jours, 1 semaine, 10 jours, arrivent à Istanbul, certains viennent vous voir. Parfois. Parfois. Oui. Alors, en général, ils sont dans quel état d'esprit? Ils n'ont pas beaucoup de temps en général, vous savez, ils ont premier état d'esprit, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Non, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont écoutez, ils sont là pour faire un reportage. Ils connaissent plus ou moins bien le pays. Ils le disent. Parfois, ils disent bon, je découvre. Et puis ils foncent. Et parfois, ils font moi, je vais vous dire, je trouve que parfois, il y en a qui font du très bon boulot. Au moment du tremblement de terre, qui a eu lieu en Turquie, au moment de l'invasion, enfin de la guerre américaine en Irak, je trouve qu'ils ont fait enfin moi, ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé des sujets pour des gens qui connaissaient pas bien ou qui venaient ou qui étaient restés peu de temps. Alors le 17 décembre, pourquoi il y a peut-être eu quelques dérives le 17 décembre, c'était la réunion qui devait décider, si vous voulez, des chefs d'État européens pour donner une date à la processus d'adhésion de la Turquie, oui. Pourquoi donc autour de cette date-là, il y a eu une grande couverture, la Turquie. Vous avez vu les sujets de... Non, j'avoue, je regarde pas beaucoup la télévision à Istanbul, France 2. Non, mais la question qu'on se pose, c'est vrai que quand on voit les images qu'on vient de commencer à voir, c'est quand nos confrères qui ne sont pas spécialistes de la Turquie et qui sont basés à Paris, quand ils arrivent à Istanbul, est-ce que vous diriez qu'en général ils arrivent avec une absence d'idées reçues et un désir de découvrir la complexité de la situation? Autant de cas particuliers, et c'est exactement la même chose. Je connais beaucoup de correspondants de presse
qui diront exactement la même chose des envoyés spéciaux de presse, et radio la même chose. Il y a autant de cas particuliers. Ça se complète. Bon, par exemple, moi je ne fais pas de stand-up dans mes sujets. De quoi, pardon? De plateau. Je ne fais pas de plateau, enfin de plateau extérieur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas. Oui. Et Arte considère que c'est pas très important de voir qui est Ariane Bonzon. Bon. C'est une autre démarche d'un envoyé spécial. Bon, ben, on l'envoie lui. Il représente d'une certaine manière le français qui vient voir en Turquie. Alors peut-être que j'ai cette chance-là, moi, d'être un peu éloignée du débat franco-français sur la Turquie. J'ai aussi la chance de travailler pour une chaîne qui a fait une hiérarchie de l'information qui est un peu différente. C'est-à-dire que le débat franco-français, eh ben, les Allemands vont nous dire, écoutez, on s'en fiche un peu là. Nous, ce qui compte, c'est l'Europe. Hein, nous, on est là. D'ailleurs, nous sommes diffusés à 19h45 jusqu'à 20h, ce qui fait que les spectateurs de France 2, ils peuvent d'abord regarder Arte Info et ensuite ils regardent France 2. En deux mots, puisque c'est vrai que vous rappelez que votre chaîne est vue par des Français et des Allemands, oui. En quels termes se situe le débat sur l'adhésion de la Turquie en Allemagne ? Il est moins si vous voulez, il y a moins de fixation, il y a moins de fixation intérieure sur la politique intérieure. Enfin, il n'a pas été approprié. Alors ils ont 2,5 millions de Turcs. Ouais, mais oui, finissez. Et alors ils ont 2,5 millions de Turcs, donc effectivement ils connaissent un petit peu mieux. Ils pourraient, cela dit, avoir encore plus de réactions violentes. Certains disent dans les milieux diplomatiques que, au fond, il y a un certain nombre de pays qui sont pas mécontents que la France fasse beaucoup de bruit. Oui. Parce qu'elle fait du bruit pour les autres. Et voilà. Non, je disais, il faut dire aussi que c'est un débat très franco-français, c'est vrai. Moi, je le crois quand on voyage dans les autres pays européens. Moi, je discutais par exemple avec l'ambassadeur du Royaume-Uni. Ils comprennent pas ici l'ampleur de ce débat. Alors, il faut dire aussi qu'ils ont un rapport, par exemple, à la religion, aux communautés, aux minorités, totalement différent du différent du rapport français. Et donc, du coup, ils trouvent qu'on est un petit peu, comment dirais-je, un peu crispé, quoi, sur la Turquie, ce qu'ils ne comprennent pas forcément, ce qui n'est pas forcément le cas chez eux. Oui. J'ai l'impression, disons, le modèle de laïcisme turc, il est un peu calqué sur le modèle français. Moi, je trouve du côté turc, du côté français, que la France se voit dans une image déformante qui aggrave ses défaillances. Ce qui est peut-être une hypothèse de la... Une des, peut-être, des explications de la... Moi, je pense que c'est un État séculier très particulier, parce que... Non, la Turquie. Parce que je ne pense pas que ce soit un État où il y a une séparation, enfin, je parle sous votre contrôle, une séparation entre la religion et l'État. Oui, enfin, il y en a une. Il y en a une à l'époque d'Atatürk. Mais enfin, c'est vrai que... Non. Si vous voulez. Alors, c'est très simple. Non, c'est une vision. C'est soi-disant un pays laïque. Oui. La religion musulmane est enseignée à l'école. D'accord ? Et tous les vendredis, l'imam que vous avez vu, il reçoit un sermon qui lui a été dicté par le ministère des Affaires religieuses. Dans chaque mosquée, ils lisent le même sermon. Voilà. Oui. Il y a un contrôle des limites très strict de l'État sur y compris le contenu des sermons. C'est pas la séparation de l'Église et l'État, c'est le contrôle de l'État sur l'Église. C'est la soumission. Aussi une certaine, pardonnez-moi, mais une discrimination à l'égard d'autres minorités religieuses qui n'a pas été réglée en dépit des demandes de l'Union européenne. Et qui sera abordée sur France 2 prochainement, comme voilà, je vous l'annonce. Comme vous nous l'annoncez. Alors, quand on parle Turquie, on parle aussi, enfin, je veux dire, parmi les sujets qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est le refus par la Turquie de reconnaître le génocide arménien de 1915. Et là aussi, entre les sujets des principales chaînes, disons, et un sujet que vous avez fait qu'on va voir plus tard, les accents sont un peu différents, Perrine. Voilà, alors en fait, on a reparlé du génocide arménien au moment où Jacques Chirac avait exigé la reconnaissance du génocide de 1915 comme condition à l'entrée de la Turquie en Europe. Mais les reportages sur ce sujet n'ont donné la parole qu'à la communauté arménienne de France. Principale exigence de la France, que la Turquie reconnaisse officiellement le génocide arménien de 1915. Qu'en pensent les Arméniens eux-mêmes à Paris ? Pour eux, cette question est évidemment essentielle. Voyez ce reportage à Valence, où la communauté arménienne est très importante. Aujourd'hui, la communauté arménienne, elle continue à lutter pour que la reconnaissance du génocide se fasse. Alfortville compte une communauté arménienne d'au moins 6000 membres. Toutes générations confondues, les Arméniens ont répondu présents pour monter à Bruxelles, dire non à la Turquie dans l'Europe. Nous sommes 4e génération, demain c'est mes petits, arrière-petits-enfants. 5e génération, nous demandons justice. Nous demandons aux citoyens du monde de nous rendre enfin justice. En votre nom, nous allons dire à l'Union européenne non à cette Turquie d'aujourd'hui en Europe. Non.
Donc le plus souvent, on vient de le voir, les Arméniens de la diaspora. Quant aux Arméniens d'Arménie, il fallait les voir sur Arte, Perrine. Voilà, alors vous, Ariane Bonzon, vous êtes intéressé à la sortie du film Ararat, film du réalisateur canadien d'origine arménienne Atom Egoyan, avec Charles Aznavour, film qui n'a pas pu sortir en Turquie. Menaces, pression, emballement médiatique. Ce fut l'une des pires semaines de la vie de Sabahattin Çetin. La première d'Ararat devait avoir lieu aujourd'hui, mais le diffuseur a tout annulé. Je viens d'une vraie famille turque et malgré cela, j'ai été accusé de faire de la propagande arménienne. Aidé par l'Union européenne, Sabahattin Çetin a créé sa société de diffusion il y a 10 ans. Cette fois-ci, Sabahattin Çetin a touché à un sujet tabou en Turquie. Un film d'Atom Egoyan sur le génocide arménien. Réaction violente des ultranationalistes turcs qui ont menacé le diffuseur de représailles. Les diffuseurs turcs d'Ararat ont très bien compris nos réactions. Ils ont très bien compris, et il y en a d'autres qui vont devoir comprendre aussi. Tout le monde nous connaît, tout le monde sait que nous faisons ce que nous disons. Côté arménien, le directeur du quotidien Nord Marmara d'Istanbul salue le courage de Sabahattin Çetin. Très courageux. Bien sûr, il est très courageux. Nous apprécions son courage parce que ce n'est pas facile de faire jouer un film pareil en Turquie. Au final, Sabahattin Çetin a cependant marqué un point. Dans la presse et à la télévision, de nombreux intellectuels turcs ont soutenu le diffuseur. Alors, sujet passionnant, hein. Passionnant, parce que alors vous donnez la parole à tout le monde, puis on voit bien la complexité, les tensions. Bon, il y a un distributeur qui veut le sortir, mais enfin, il est financé par l'Union européenne, donc on se dit tiens, l'Union européenne n'est pas mécontente d'eux. On apprend qu'il y a un journal arménien à Istanbul, moi je le savais pas. On voit que ça a fait tout un débat à la télé, donc bon, on voit la tête de ces gaillards patibulaires là qui ont empêché la sortie du film. D'ailleurs, comment vous les avez, en regardant l'image, là, je me suis dit, ils sont où, ils sont dans quel cadre? Là, vous les avez filmés. C'était une réunion du parti des loups gris. Les fameux loups gris. Les fameux loups gris. D'habitude, ils ont une moustache. Alors, non mais c'est quoi le parti des loups gris? C'est l'extrême droite, MHP, qui était d'ailleurs un des partis au pouvoir avant M. Erdogan. Ah, qui était au pouvoir avant Erdogan. Enfin, dans une coalition. Dans une coalition, et qui n'y sont plus maintenant. Non, qui ne sont plus. Ceux-là, ils sont prêts pour l'intégration des fachos. Hein. Les critères sont réunis, hein, des critères de convergence. Et alors, juste pour qu'on comprenne bien, là, par exemple, comment ça se passe? Vous demandez à y aller, vous faites accréditer, vous dites je travaille pour... Là, non. Alors, c'est d'ailleurs un des problèmes en Turquie, c'est qu'il faut demander des autorisations tout le temps, même pour les mosquées, j'y pensais. Non, là, je savais qu'il y avait cette réunion et j'étais en train de faire ce sujet, donc j'ai foncé et je me suis dit je vais peut-être obtenir quelque chose. Comme on était en plein dans le débat. Et l'entrée est libre et vous avez l'interview. C'était un grand hôtel, donc. Sans difficulté. Il fallait pas trop les énerver non plus, parce que je suis française, parce que c'est la France qui a la réputation d'avoir reconnu ce qui n'est pas vrai. C'est pas la France qui a reconnu le génocide arménien. Enfin, vous savez que le Parlement français a voté une loi pour la reconnaissance du génocide arménien, et c'est un peu nous qui sommes souvent accusés d'avoir initié le mouvement, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu d'autres parlements. Et alors justement, avec eux, comment ça se passe? Vous arrivez, vous dites voilà, je travaille pour une chaîne française, et vous avez des remarques, vous êtes en but à une certaine agressivité. Comment ça se passe? Non, en général, je travaille. Alors, je leur pose leurs questions. Ça se passe. Non, vous dites, nous les Français, oui. On les énerve un peu, mais ça se traduit comment? Par exemple, je leur dis, est-ce que vous êtes... Bon, là, c'était pas le cas. Là, je parlais d'Ararat, mais il est évident que si ça avait été 3 ans plus tôt, j'ai dû faire d'ailleurs un sujet. Si je leur avais dit, qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance par le Parlement, ils se seraient peut-être plus énervés, oui. Enfin bon. Sur le plan religieux, ils sont comment? Ils sont laïcs, ils sont... Qui? Les loups gris? Ce sont en général, ce sont des musulmans conservateurs. Enfin, je veux dire que des pratiquants, mais il y a de tout. Ça, je sais pas. Plus nationaliste que croyant, en fait. Ouais. Mais si moi, mon grand remords, c'est de ne pas... j'ai pas mal travaillé sur la communauté arménienne. Et au début, j'ai pas mal travaillé. Et chaque fois, ils me téléphonaient, ils me disaient surtout faites attention à ce que vous dites, etc. Ne dites pas ceci. Le mot génocide, ils ne veulent pas le. Vous voulez dire les Arméniens